L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 6,5%. C'est l'envolée des prix de l'immobilier sur un an en France. Le marché reste solide, même si des signes de ralentissement se font sentir sur les prix, nuance la Fédération nationale de l'immobilier dans sa dernière note de conjoncture. Une baisse due notamment à la remontée du coût du crédit pour les emprunteurs ces derniers mois. Pour aller plus loin, la Fédération a comparé les prix de vente département par département entre le 1er juin et le 1er septembre dernier. Dans 29 départements, dont le Loiret et le Rhône, les prix moyens des logements sont en baisse. Des résultats que Capital.fr vous présente sous forme de carte. On enchaîne par la surprise du jour. Si vous avez obtenu une augmentation de salaire en 2021, vous risquez d'avoir une moins bonne surprise ces jours-ci. Plus précisément, dès le lundi 26 septembre, date du premier prélèvement opéré par le fisc sur le compte bancaire de près de 11 millions de contribuables. Cette mauvaise nouvelle concerne les foyers fiscaux qui ont vu leur rémunération relevée l'année dernière et qui ne l'ont pas signalé, ainsi que les bénéficiaires d'une avance de crédit ou de réduction d'impôt supérieure à celle qu'ils auraient dû percevoir. Et si votre reste à payer excède 300 €, d'autres prélèvements suivront d'ici à la fin de l'année. Retrouvez tous les détails sur notre site. On poursuit avec le raté du jour. Quelques jours après la rentrée scolaire, des parents d'élèves ont eu la mauvaise surprise d'apprendre la fermeture de la classe de leur enfant. Si ces fermetures imprévues restent rares, quelques dizaines de cas selon le ministère de l'Éducation, elles ont provoqué l'incompréhension voire la colère des familles. Les enseignants et les syndicats accusent le coup également. Pour Audrey Lalanne, déléguée nationale du syndicat des enseignants de l'UNSA, les dotations en postes sont loin d'être suffisantes. Le ministère justifie ces fermetures par des ajustements de dernière minute par rapport aux prévisions d'effectifs. On termine avec l'idée du jour. Pour réduire le nombre de personnes éloignées de l'emploi, l'association Solidarité Nouvelle face au chômage propose une solution choc. Dans son rapport annuel sur l'emploi et le chômage, dévoilé ce jeudi, elle recommande d'impliquer davantage les employeurs dans la lutte contre le chômage de longue durée qui touche les personnes sans emploi depuis au moins un an, et ce, en obligeant les entreprises à recruter un certain quota de chômeurs de longue durée. En cas de non-respect de cette obligation, elle devrait verser une contribution permettant de financer des dispositifs d'insertion de ces publics. Rendez-vous sur Capital.fr pour découvrir plus en détail cette proposition originale. C'était l'Info écho avec Capital.